Bonjour, Mustapha Atlassi est avec vous. Aujourd'hui, on va voir comment localiser une adresse IP d'un de vos visiteurs, d'un des visiteurs de votre blog ou de quelqu'un qui vous spam, c'est-à-dire qui vous envoie du courrier indésirable. Pour cela, on aura besoin de quelques outils gratuits, bien sûr. Par exemple, MaxMind qui est devant vous. Et comme d'habitude, je mettrai les liens qu'on va voir sur cette vidéo. Je vais les mettre sur l'article dans mon blog. Et mon blog, je mettrai le lien au-dessous de cette vidéo. Donc, pour localiser l'adresse IP de votre visiteur ou de votre spammeur, vous n'avez qu'à saisir son adresse IP ici, sur ce petit rectangle sur lequel on peut saisir jusqu'à 25 adresses IP. Séparées bien sûr soit par des virgules, soit par espace. Et on clique ensuite sur Submit. Ici, je dois mettre une adresse IP. Je vais mettre une adresse IP de quelqu'un qui a essayé d'entrer sur mon blog et il a essayé de faire quelques interventions qui ne sont pas autorisées et la sécurité que j'ai mis sur mon blog l'a bloqué. Donc pour savoir d'où vient cette personne-là, je n'ai qu'à mettre son adresse IP ici et je clique ensuite sur Submit. Voilà, donc ça me donne ces informations. Ils viennent de Guangzhou, je sais pas comment ça se prononce. Il vient de la Chine, en Asie. Et voilà le promoteur, le prestataire de services des télécommunications. Ici, voilà, c'est China Telecom, Guangdong. Mais l'inconvénient de ce site, c'est que qu'on ne peut pas localiser exactement d'où ça vient. Je sais pas, est-ce que c'est possible ou pas, parce qu'il y a ces régions, il y a country, je sais pas, bon, j'ai pas essayé, mais j'ai trouvé mieux que ça. C'est le deuxième site qu'on va voir ensemble. Il s'agit du Trace. Ici, on n'a qu'à mettre l'adresse IP de la personne qu'on veut, ici. Et on clique ensuite sur Search. Là déjà, ça vous montre votre adresse IP. Dès que vous vous connectez, ça vous montre votre propre adresse IP. Voilà, c'est la mienne, mais la mienne, bien sûr, il n'est pas fixe. Il est dynamique, ça change tout le temps. Je n'ai pas une adresse IP qui est fixe parce qu'il y a deux types d'adresses IP. Il y a une adresse IP qui est fixe et une adresse IP dynamique. Donc, on n'a qu'à mettre l'adresse IP de la personne qu'on veut vérifier de ça vient. Et on clique ensuite sur Search. Ça va nous donner une carte. Voilà. Donc la carte il est agrandie un petit peu. Donc on peut la diminuer pour voir de quelle partie du monde vient exactement. Donc voilà. Ça ne précise que ça vient de le sud-est de la Chine. Et on a trois possibilités, soit de voir par carte de cette façon-là,
soit d'avoir une vue par satellite, on clique ici, soit de mettre un hybride, c'est-à-dire les deux. Donc pour avoir plus de précision, on clique sur plus là pour zoomer. Pour zoomer, voilà. Voilà, ça devient de plus en plus détaillé. Et ainsi de suite. Voilà. Parfois, on peut voir même les routes, on peut voir même des voitures qui sont stationnées sur les parkings. Et ainsi de suite. Donc, là, si on ne peut pas dire que cette adresse IP va nous donner une idée bien précise de là où ça vient notre spammer par exemple, mais ça peut nous donner une idée juste de quel pays vient-il, où il est son serveur, ou son prestataire de service. Mais attention, il y a des techniques pour cacher son adresse IP. Donc, ce que nous venons de voir n'est pas fiable à 100% parce que parfois il y a des techniques soit de cacher l'adresse IP, soit de se connecter via un serveur proxy, ça s'appelle des serveurs proxy, qui nous permettent de s'y connecter, puis ce serveur nous envoie vers le site qu'on veut visiter. De cette façon-là, on passe vers le site qu'on veut visiter d'une façon anonyme, sans que personne ne sache d'où nous venons. Par exemple, on peut choisir un serveur proxy, par exemple, qui est, je sais pas, qui est, par exemple, en Australie. Nous, on est par exemple en France, et on choisit un serveur proxy en Australie. Et on va visiter un site en Amérique. Donc, on se connecte sur le serveur proxy, et le serveur proxy envoie notre information vers le site qui est en Amérique. Comme ça, le site qui est en Amérique aura une trace qui vient de l'Australie. On n'aura pas notre propre adresse IP. On va voir ça par détail sur la prochaine vidéo et sur le prochain article. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention et vous demander comme d'habitude de poser des commentaires sur mon blog et n'hésitez pas aussi à poser vos questions et vos suggestions aussi. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.